nous autres, nous sommes à la fois peinés et attristés d'est-ce que les a constaté façon les États-Unis entrer dans le Venezuela pour enlever un président en fonction, pour maltraiter le président, maltraiter madame li. Et nous t'avons senti nous et comment t'es coupable parce que Venezuela c'est un pays frère, c'est un pays ami. Ça qui arrive Venezuela, c'est pas la première fois que ça fait. Pas oublier que avec Jovenel Moïse, les États-Unis ont orchestré enlèvement et assassinat Jovenel Moïse, ça tout le monde connaît. Et puis, avec complicité des mercenaires colombiens. Faut me dire nous que ça qui arrive là, c'est pas seulement une dérogation à l'ordre naturel, c'est pas seulement une anormalie, mais c'est un début de une guerre sans précédent qui a bien pour arriver dans le monde là. Faut me dire nous clairement, Première Guerre mondiale là, cause occasionnelle Première Guerre mondiale là, c'était, je crois que c'était l'assassinat de François Ferdinand, qui c'était prince héritier d'Autriche, en juillet 1914. Cause Deuxième Guerre mondiale là, je crois que c'était invasion la Pologne par l'Allemagne nazie. Ça veut dire que, je dis, si les États-Unis envahissent le Venezuela, nous à bord de la Troisième Guerre mondiale. Pour qui ça me dit ça? Parce que, après la Deuxième Guerre mondiale, l'ONU était créée dans un seul but. C'était pour conserver la paix et préserver la sécurité dans le monde. Et là, on regarde les chartes de l'ONU, il dit que chaque État doit respecter la souveraineté de l'autre État. L'organe des chartes, l'OEA même, qui c'est l'organisation État américain, il dit que yon État pas de droit pour envahir l'autre État américain. Si un État américain envahit l'autre État américain, il considère comme yon affront contre tout l'autre État. C'est-à-dire que tout l'autre État doit mettre ensemble pour repousser l'agression ça. D'accord? Mais je dis, est-ce que la Colombie dit que la campé ou elle menace la Colombie? Cuba dit, ça ne doit faire, il menace Cuba, il menace le président Mexique. Mais pour qui ça? C'est parce que l'ONU faible. Et la preuve en est bien grande. Les États-Unis tellement besoin d'intimider le monde là, ils choisissent date pour date, jour pour jour. Ça veut dire. Pas oublier, le 3 janvier 1990, ils ont envahi le Panama pour prendre de force et Antonio Noriega. C'était 3 janvier 1990. Et je dis encore, 3 janvier 2026, il est entré Caracas avec des apatrides, moun qui acceptent vendre nom, qui acceptent vendre pays pour de l'argent, même avec politiciens nous là. Je dis c'est ça qui fait que Haïti pas capable parler. Il accepte qu'on y a là vendre nom, vendre vie, vendre pays, juste pour des profits. Juste pour des positions politiques. Eh bien, c'est ça qui arrive au Venezuela. Mais il faut me dire nous bien, nous rappelons-nous dans la Bible, lorsque Judas a trahi Jésus, l'elle a trahi Jésus, mais l'elle a déjà maltraité Jésus, Judas a pour l'argent tourné. Eh bien, c'est même Jean, oui. L'on a déjà maltraité Maduro, même président Corée du Nord a crié. Pour lui, j'ai maltraité Maduro, j'ai maltraité Madame Maduro, malheureusement, qui pas dans la politique, qui seulement soutenu Maril. Je dis, nous au bord de la Troisième Guerre mondiale, et c'est grâce à la Chine, je ne sais pas si par faiblesse ou si par peur, c'est grâce à la Russie, je ne sais pas si c'est pas par faiblesse, c'est par peur, qui fait que je dis, la Troisième Guerre mondiale va tout éclater. Mais à partir de ça qui arrive, 3 janvier 2026 là, l'ONU crasé. Parce que là où vient garder l'ONU créé nos seuls buts pour contrôler les pays. C'est ça qui fait que précédemment nous demandons tous frères de l'AES, les frères de l'AES.
et les autres frères qui se trouvent en Afrique. À partir de ça qui arrive Nicolas Maduro, hein, c'est un avertissement que lié. Nous devons réunir immédiatement pour nous sortir pour nous sortir dans l'ONU. Mais comme nous autres en Haïti, nous avons des politiciens véreux. Nous avons des politiciens qui ont fait politique Occident, qui pas défendre Haïti. C'est ça qui fait que, je dis, on pas condamné ça qui arrive. Pas oublier la Russie était envahi Ukraine. Ils ont été forcés. Haïti condamné ça qui arrive. Depuis là que, ils ont fait président sous Jovenel, ils ont fait ambassadeur, nous ont dit, ils n'ont pas reconnaître Nicolas Maduro, nous avons qu'on est côté Haïti pour aller. Donc là, on ne dit pas reconnaître Nicolas Maduro comme président, c'est pour des intérêts mesquins. Mais pas oublier, c'est même Venezuela ça, qui te bat nous pétrole à crédit, qui fait que nous jouons comme ça, nous dilapidons, au lieu que nous te construit l'hôpital, nous te construit l'école, nous te construit bâtiment public. Logement public, logement social, pour moun de ka jwenn pour yorete. Mais c'est même Maduro ça, c'est même Venezuela ça, c'est même frère Chavez ça yo, qui te aidé nous. Pas oublier que Venezuela, même avec la Colombie, c'est des pays frères que yo yé. Est-ce que le fait que le gouvernement nous pas condamné ça rivé, c'est faute peuple haïtien? Mais moi-même, mettre lui cher, je prends responsabilité dans nos peuples haïtiens, dans nos autodéterminations peuple haïtien pour nous dire, nous condamner invasion les États-Unis au Venezuela. Parce que Venezuela, c'est un pays souverain qui est protégé par des lois internationales. Donc, affaire pour envahir Venezuela, n'a demandé au président Trump, comme nous connaissons, c'est un fou, pas n'importe quel fou, un fou dans l'introspection. N'a demandé pour le relâcher, président Nicolas Maduro, pressé, parce que jeudi, nous abordons une troisième guerre mondiale qui est imminente. Et les États-Unis tellement sentent fort, ils arrivent à capturer 2 bateaux pour la Russie. Ils tellement sentent fort avec ça de Venezuela, ils menacent pour le Greenland. Et pas oublier que Greenland fait partie de un pays membre OTAN. Et Antique 5 dans le pays membre OTAN, ils disent pour attaquer, c'est pour attaquer tout. Mais je dis là, les gens ont une discussion, une guerre qui éclate entre 2 membres OTAN, OTAN crasé. Je dis là, nous avons un monde fou qui mettait tête comme moi. Nous avons un monde fou qui peut mettre tête à diriger le monde. Et m'a rappelé Trump. Pas oublier, dans le temps, tu as l'Empire Perse. Tu as Rome, tu as l'Allemagne, tout empire ça est côté aujourd'hui. Il fut temps c'était la France avec Napoléon. Pas oublier que le peuple haïtien t'a infligé la plus grande défaite à l'armée qui est plus puissante dans le monde. C'était l'armée napoléonienne. Et je dis, si on mettait terre tout, ou érigé terre tout, comme une plus grande armée qui gagne dans le monde là, et bien, on dit que Trump, je dis, c'est un petit pays qui a gagné pour le bas les États-Unis, premier défaite historique. Parce que l'île est temps, ou pas qu'à diriger avec peur. D'ailleurs, ce n'est pas peur qui dirige le monde. C'est la diplomatie, c'est la communication. C'est ça qui fait que nous prenons Haïti aujourd'hui, nous réduisons en un désert amélioré, côté que c'est gang qui a fait la loi, côté que tout grand axe routier nous est bloqué, côté que personne n'a pas faire une activité, mais c'est grâce avec les États-Unis, en complicité avec vrais haïtiens nous. Et bien c'est ça qui arrive Nicolas Maduro. Nous autres, nous dit pur et simplement, à partir de ça qui arrive 3 janvier, pour nous-mêmes nous pas reconnaître ni l'ONU, ni OEA. Parce que si que malgré chaque international, malgré accord, malgré traité, les États-Unis osaient envahir le Venezuela, c'est-à-dire que pas de pays en Amérique, pas de pays dans le monde là, que les États-Unis pas envahir. C'est ça qui fait que nous dit tout le monde, préparez-nous en conséquence pour la 3e guerre mondiale.